Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 2 novembre, pardon. 2 novembre. Non, c'est le 2 novembre. 2 novembre 2024, 13h06, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air de cette vidéo. On vit dans une époque unique et extraordinaire. On est vraiment chanceux d'être là, mais il y a quand même beaucoup de difficultés aussi, mais on assiste à quelque chose d'hallucinant, quelque chose qui ne s'est jamais vu avant. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je parle d'ovnis extraterrestres, civilisation ancienne, civilisation venant de l'espace ou non, maintenant, peut-être civilisations qui ont toujours été parmi nous, ou des esprits ou des entités. J'ai toujours été intéressé par ce sujet, comme plusieurs d'entre vous. Et on en parle de plus en plus ouvertement. Tu peux être de ceux qui sont sceptiques ou de ceux qui aussi y croient. C'est pas vraiment important. Tu le sais qu'on est manipulé par les acteurs que sont nos politiciens sur la scène mondiale et ta scène locale aussi. Tous ces gens-là se réunissent et ont le même discours, ou à peu près, quand ils se réunissent au Forum économique mondial. Donc, il n'y a pas d'ennemis là-dedans, même si on essaie de créer des ennemis, naturellement, pour toujours te garder dans la peur, dans l'angoisse, et aussi pour justifier toutes les dépenses militaro-industrielles, pendant que le monde crève de faim depuis très longtemps. Beaucoup de choses se passent en ce moment. Naturellement, on est dans une période 2024 très troublante. 24 octobre, je t'ai dit qu'il y avait un alignement de planètes. On a vu tout ce qui s'est passé depuis, mais il y avait plein d'autres choses aussi. Maintenant, on a par exemple, un de nos compatriotes québécois, Serge Monast, que tout le monde connaît, qui est mort maintenant, décédé, qui s'était fait identifier à l'époque comme étant naturellement un conspirationniste, pour plusieurs raisons, données par le complexe médiatique, mais qui avait vu juste dans plusieurs domaines, comme plusieurs conspirationnistes, et avait parlé du projet Bluebeam, qui était une espèce de projet qu'on peut identifier à la source, d'où vient ce projet-là, peut-être, disons les Américains ou le service de renseignement américain, dans lequel on pourrait prétendre une invasion extraterrestre pour nous contrôler, pour nous unir dans un gouvernement mondial. Bon, tu as déjà entendu parler de ça, le projet Bluebeam existe vraiment. Est-ce que c'est ça qui est en train de se dérouler devant nos yeux? Je ne sais pas. Maintenant, j'avais déjà vu cette entrevue il y a longtemps, mais elle était loin dans ma mémoire, là. Il y a une vidéo qui a été republiée de cette entrevue-là avec Carol Rosin. Carol Rosin, c'est quelqu'un qui a été 4 ans en charge des discours et de plusieurs aspects de la vie professionnelle de Wernher von Braun, qui était un grand scientifique allemand dans le Troisième Reich avec Adolf Hitler, qui est venu aux États-Unis dans la fameuse opération Paperclip. La fameuse opération Paperclip, il y en a peut-être d'entre vous qui l'avez entendu parler. On va aller voir qu'est-ce que c'est la fameuse opération Paperclip. OK, Paperclip. Lui, il s'est envenu là-dedans, dans l'opération Paperclip, qui était un programme secret de renseignement américain dans le cadre duquel plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands ont été amenés de l'ancienne Allemagne nazie, après la guerre, aux États-Unis pour y être employés par le gouvernement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ceux qu'on a décrits comme les satans, les diables, le démon, avec raison, probablement, durant cette espèce d'empire nazi, ben, on est allé chercher, puis c'est tout du monde qui travaillait pour le gouvernement d'Adolf Hitler nazi, qui fabriquait des bombes, par exemple,
Werner von Braun, c'est lui qui était en charge de ce programme de bombes nazies qui était utilisé pendant la guerre. On est allé les chercher, ils ont tous évité des procès, naturellement, hein, puis ils sont venus travailler pour le gouvernement américain après la Seconde Guerre mondiale en 1945 et 1959. La plupart étaient d'anciens membres et dirigeants du parti nazi. L'effort a véritablement commencé en 1945 lorsque les Alliés ont avancé en Allemagne et ont découvert une richesse de talents scientifiques et de recherches très avancées qui ont contribué aux avancées technologiques de l'Allemagne en temps de guerre. Les chefs d'état-major interarmés américains ont officiellement lancé l'opération Overcast et Paperclip qui étaient liés, et les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Et le 20 juillet 1945, avec le double objectif de tirer parti de l'expertise allemande pour l'effort de guerre en cours au Japon ou contre le Japon et de soutenir la recherche militaire américaine d'après-guerre, l'opération menée conjointement par différentes agences de renseignement, la CIA et tout ce que tu peux imaginer, de nombreux scientifiques sélectionnés ont été impliqués dans le programme de fusées nazies, entre autres dans l'aviation et dans la guerre chimique-biologique. L'Union soviétique a mené un programme similaire appelé Opération Ozoaviakim, qui mettait l'accent sur de nombreux domaines de recherche. L'opération, caractérisée par le recrutement de spécialistes allemands et de leurs familles, a permis de délocaliser plus de 6 000 experts aux États-Unis. Elle a été évaluée à 10 milliards de dollars en brevets et procédés industriels. Parmi les recrues figurent des personnalités telles que Werner von Braun, et un éminent scientifique spécialisé dans la technologie des fusées. Les personnes recrutées ont joué un rôle déterminant dans le développement du programme spatial américain et de la technologie militaire pendant la guerre froide. Malgré ses contributions aux avancées scientifiques américaines, l'opération Paperclip a été controversée, naturellement en raison des affiliations nazies, de nombreuses recrues et de l'éthique de l'assimilation d'individus associés à des crimes de guerre dans la société américaine. Donc Werner von Braun, lui, après ça, a été nommé, imagine-toi, ok, on va aller juste rapidement, avant que j'arrive à la fameuse entrevue en question avec Carol Rosen. Donc Werner von Braun. C'est lui ici qu'on voit, hein, a été, en 60, son groupe fut intégré à la NASA, hein, parce qu'il a naturellement aussi développé des fusées qui ont lancé le premier satellite spatial américain Explorer 1 en 1958. Il a travaillé avec Walt Disney sur une série de films qui ont propulsé l'idée de voyages spatiaux habités aux États-Unis et au-delà, de 1955 à 1957. En 1960, son groupe fut intégré à la NASA, où il fut le directeur du tout nouveau Marshall Space Flight Center et architecte en chef du lanceur super lourd Saturn V, qui propulsa le vaisseau spatial Apollo vers la Lune. Là, on parle de Werner von Braun, qui était en charge du programme de fusées et de missiles de Adolf Hitler lui-même, OK? Von Braun est un personnage très controversé, largement considéré comme un échappé à la justice pour ses crimes de guerre nazie, en raison du désir des Américains de battre les Soviétiques dans la guerre froide. Donc, ça te donne une idée de toute cette histoire-là. Maintenant, on retourne à Carol Rosen, puis on va juste lire un petit résumé de sa biographie. Carol S. Rosen, née en 1944, est une conférencière, auteure, éducatrice, futurologue et stagiaire militaire américaine. Elle est la fondatrice de l'Institut pour la sécurité et la coopération dans l'espace. Elle a également été la première femme à diriger une entreprise aérospatiale, travaillant comme directrice générale de Fairchild Industries. Elle est directrice exécutive de la Peace and Emergency Action Coalition for Earth, et ainsi de suite. Et patati patata. Née à Wilmington, dans le Delaware, en 1944, elle a obtenu son baccalauréat en sciences de l'Université de Delaware et un doctorat honorifique de l'archevêque Solomon Badedo du Collège orthodoxe du Nigeria. Elle a été la première femme à travailler comme cadre dans l'aérospatiale chez Fairchild Industries et une dirigeante de l'architecte, bon, on vient de le lire, bon, et patati patata. Durant ces années, elle a été la porte-parole, lorsqu'elle était à Fairchild, du docteur Werner von Braun lui-même,
avec qui elle a créé le film et le programme éducatif It's Your Turn pour élargir la diversité des personnes travaillant dans les domaines scientifiques. Le programme a remporté de nombreux prix, dont la Aviation Writers Award et la Science Teachers Gold Medal. Rosen a contribué à créer des programmes de formation médicale et pédagogique avec les satellites ATS-6 aux États-Unis, y compris les premiers programmes éducatifs nationaux et internationaux par satellite audio et visuel bidirectionnel dans plus de 20 pays. Donc, c'est pas une cinglée, là. On va l'écouter. Elle écrivait aussi les discours de Von Braun, puis elle était proche de Von Braun pendant les 4 années où elle était là. Et voici ce qu'elle raconte dans cette entrevue. OK? Prépare-toi parce que tu vas tomber de ta chaise. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years. Donc, elle dit, la raison de vivre de Von Braun dans ces dernières années de sa vie was to educate the public and decision makers. C'était d'éduquer le public et les dirigeants about why space-based weapons are dumb. Pourquoi les bases spatiales et les bases spatiales de missiles étaient vraiment une idée stupide. Dangerous, destabilizing. Dangereuse et déstabilisante. Too costly. Et beaucoup trop coûteuse. Unnecessary. Et non nécessaire. Unworkable. Et impossible à gérer. Desirable idea. Et en plus, une idée vraiment indésirable. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians. Donc, la stratégie que Von Braun m'a enseignée, c'est que, premièrement, on commencerait par te diaboliser les Russes comme ennemis. Dans le livre stratégique de ce complot qu'on appelle Projet Bluebeam. Are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they... Quand je l'ai rencontré en 74, déjà on avait bâti la Russie, l'idée de la Russie comme étant notre ennemi. Were the enemy, the identified. Alors déjà, c'était l'ennemi identifié, la Russie, en 74. Enemy. We were told that they had killer satellites. Qu'ils avaient des satellites tueurs. We were told that they were coming to get us and control us. Et on nous avait dit qu'ils s'en venaient pour nous envahir, nous contrôler. Et là, on parle de 1974, on est en 2024, il n'y a rien de ça qui est arrivé encore. Là, les Russes ne nous ont pas envahis, ne nous ont pas contrôlés. The dirty commies, that whole ce que c'était des salopards de communistes. Story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Donc, on doit absolument construire des bases spatiales de missiles pour combattre l'ennemi, les Russes. Then terrorists would be identified. And Et là, après, il dit, Wernher a enseigné à Carole, la deuxième carte, ça va être la carte du terrorisme. Tu vas voir, là, après ça, ça va être les terroristes qui vont être les ennemis. that was soon to follow. Et ça n'a pas été long, c'est ça qui a suivi. On se rappelle, ça a commencé dans les années 60, fin 70 aussi, avec les terroristes qui détournaient des avions aux Olympiques, et patati et patata, j'en passe et j'en passe. We heard a lot about terrorism. On a commencé à parler à beaucoup de terrorisme. Then we were going to identify third world country crazies. Donc là, on était après ça pour identifier des pays fous du troisième, du tiers-monde qui seraient vraiment dangereux. We now call them nations of concern. Là, maintenant, on les appelle des nations qui nous concernent, qui nous menacent. But he said that would be the third enemy against Ça serait la troisième carte, le troisième whom we ennemi. would be needing to build space-based Et ce qui nous forcerait à être convaincus qu'il faut construire des bases de missiles spatiaux. weapons. And the next enemy was asteroids. Et le prochain ennemi serait des astéroïdes. And the next enemy was asteroids. Now, at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Puis la première fois qu'il m'a dit ça, il s'est presque étouffé. Asteroids. Against asteroids, we're going to build space-based weapons. Donc, il dit là, à cause des astéroïdes, on va nous convaincre qu'il faut construire des bases de missiles spatiaux. So it was funny then. Donc, c'était drôle à And the l'époque. funniest one of all was against what he called Et le plus drôle, c'est qu'est-ce qu'il appelait la dernière carte. Il me disait, Carole, la dernière aliens, carte, extraterrestrials. les extraterrestres. That would be the final card. Ça serait la carte finale. And over and over and over during the 4 years that I knew him,
Puis pendant les 4 ans, toujours et toujours et toujours et toujours, pendant les 4 ans que j'étais avec lui, and was giving his speeches for et que je donnais des discours pour him, lui, he would bring up that last card and il ramenait toujours la dernière carte, la dernière carte. Carole, ça va être les extraterrestres. remember, Carol, the last card is the alien card. We're Ça va être la dernière going to carte. have to build space-based weapons Là, il va falloir qu'on construise des bases spatiales de missiles. against aliens, and all of it, he said, is a lie. Et tout ça, me-t-il dit, est un mensonge. A lie. And all of it, he said, is a lie. Donc, si tu n'as pas affaire à une crackpot, tu n'as pas affaire à une cinglée, c'est quelqu'un de très, très reconnu dans le monde, très crédible. Pendant ce temps-là, le 24, hein, on a eu le 24 octobre, on a eu, je te l'ai dit, cet alignement des planètes. Hein. Imagine-toi. Juste pour confirmer un petit peu ce que... Puis t'amener dans l'idée que ceux qui nous gouvernent, il n'y en a pas d'ennemis, là. Ils ont tous le même discours au Forum économique mondial, que ce soit Poutine, Xi Jinping, Barack Obama, Emmanuel Macron, juste des trucs, tu peux tous les nommer. 24 octobre 2024, ça c'est le fameux alignement de planète dont je te parlais, des 4 gazeuses avec la Terre, hein, dans ce carré-là. Eh bien, c'était publié dans Cron qu'un quatuor d'astéroïdes, un quatuor d'astéroïdes, les 4 planètes dont je te parlais, géants dont un tueur de ville s'approche de la Terre. La NASA suit les astéroïdes qui mesurent entre 100 et 580 pieds de diamètre. 4 énormes astéroïdes, dont un qui pourrait rayer une ville entière de la carte, vont passer à proximité de la Terre jeudi. Considérés comme potentiellement dangereux, chacun d'entre eux passera à moins de 50 millions de kilomètres de notre planète. En seulement 12 heures, heureusement, aucun de ces visiteurs célestes n'est sur une trajectoire de collision avec la Terre ou n'est suffisamment gros pour causer des dégâts importants en cas de collision. Le plus gros des 4 astéroïdes, baptisé 2002 NV16, devrait passer à moins de 4,5 millions de kilomètres de notre planète. Et c'est pas tout. Imagine-toi qu'on a aussi, j'avais un autre, je ne sais pas si je vais le trouver. Attends un petit peu, je te reviens. Donc, je viens de le trouver. Imagine-toi, lorsqu'un astéroïde dangereux menace la Terre, l'humanité devra travailler ensemble, déclare la NASA, 21 juin 2024. Donc, c'est tout dans la même année, là, cette année. Faire face à un impact potentiel serait une affaire mondiale. Un astéroïde menaçant pourrait rapprocher les nations, souvent en conflit, sur la Terre, au moins pendant un certain temps. Faire face à un astéroïde de grande taille et dangereux, qui semble avoir notre planète dans sa ligne de mise, nécessitera une bonne dose de coopération internationale. Wow! Comprends-tu? Donc, tout ça, chers amis, quand tu vois, comme je te disais, tous ces dirigeants-là qui s'en vont et qui sont tous, hein, naturellement, on continue avec la Russie qui est toujours l'ennemi maintenant, hein, avec ce qui se passe en Ukraine, puis on fait toujours référence, on menace, je pense que ça fait 2 ans qu'on nous parle de la guerre nucléaire est imminente, la guerre nucléaire est imminente, la guerre nucléaire est imminente. On a reconstruit naturellement l'ennemi, mais tu vois, tous ces gens-là sont au Forum économique mondial, comme Vladimir Poutine ici, que ce soit Xi Jinping et tous les autres, et ils ont tous le même discours quand ils se rencontrent là-bas. Donc, on a vraiment, vraiment quelque chose de très intéressant là-dedans. Qu'est-ce que c'est tellement gros, mais en même temps, il n'y a personne qui vous parle vraiment de ça. On n'a pas oublié non plus le fameux astéroïde qui nous menace, Apophis. Et si tu t'en vas sur la fameuse
couverture du magazine, dans le fameux magazine The Economist, dont je t'ai déjà parlé cette année. Ça, c'était pour l'année 2024, donc qui a été publié, c'est toujours l'année d'avant, hein, je pense que c'est novembre 2023, pour l'année qui vient. Il y avait plusieurs symboles là-dedans, donc Donald Trump, ici, avec un point d'interrogation, naturellement, pour les élections américaines de 2024. Et tu vois que son opposant, là, on est en novembre 2023, j'aimerais que tu te rappelles là, de ça, puis que Joe Biden était là, était supposément en plus en pleine forme, puis c'était lui qui s'en allait pour solliciter un deuxième mandat, mais tu as vu que les économistes, eux autres, ils n'ont pas avalé la couleuvre. Ils t'ont mis ici, opposante à Donald Trump, une femme. Déjà. OK? Et tu vois ici, du côté de Kamala Harris, des missiles, du côté de Donald Trump, la fameuse colombe de paix. Ici, tu as Zelensky, ici, tu as Poutine, tu as un sablier, tu as une boîte de scrutin avec des scrutins ou des bulletins de vote où il n'y a aucun nom, ils sont blancs. Tu as un poste de télévision ici qui alimente tous les cerveaux, hein, qui endoctrine les gens. Tu as un crash boursier aussi qui s'en vient là. Tu avais la fameuse crise qui était déjà là des débardeurs aux États-Unis, parce que tu regardes, c'est comme vraiment des paquebots, hein, avec des containers. Tu as l'éclipse solaire aussi ici, tu le vois ici, très très bien identifié. Tu as naturellement les continents, où tu vas avoir le conflit avec la Chine, Xi Jinping ici, qu'on voit très très bien. Tu as Benjamin Netanyahu qui est là aussi. Beaucoup d'autres symboles qui sont pas faciles à décoder, mais tu vois en bas des astéroïdes. Tu pourrais peut-être penser que c'est des pierres précieuses, mais ça ressemble, entre toi et moi, à des astéroïdes. Donc, quand tu penses à Apophis aussi, Apophis, wow! Un nom qui fait référence au chaos. Et on a encore eu, la semaine dernière, le passage de plusieurs astéroïdes. 6 astéroïdes sont passés proches de la Terre, 26 octobre. Vois-tu? Donc, est-ce qu'on est en train de nous préparer? Est-ce qu'on est en train de utiliser toutes les cartes dont Werner von Braun parlait et que Carol Rosen nous a exposées? Je ne sais pas. Et une autre des cartes qui est utilisée aussi souvent, c'est c'est Serge Monast qui en parlait. Il dit, on va sortir des cartes il va y avoir plusieurs tremblements de terre, nous disait Monast. On va probablement, dans le projet Bluebeam, invoquer des faux tremblements de terre à travers le monde pour dévoiler des artefacts qui seraient naturellement faux et qui discréditeraient naturellement les religions traditionnelles, notamment le christianisme et l'islam. En fait, Monast nous disait que la NASA et les Nations Unies pourraient démanteler les religions à travers le monde en nous montrant et en semant le doute et la propagande pour une nouvelle religion de nouvel âge avec des artefacts bidons. Là, tu parles de... C'est quand même assez hallucinant, là. Et qu'est-ce qu'on a découvert la semaine dernière? Comme par pur hasard, avec toute la technologie qu'on a, on aurait découvert une cité Maya, hein, avec des pyramides, puis ainsi de suite, là, dans la jungle. Il faut quand même le faire, là. Une grande cité Maya a été découverte, qui serait disparue il y a des siècles, en dessous de la jungle, au Mexique. Les archéologues ont trouvé des pyramides, des terrains de sport et toutes sortes d'autres gros complexes. Et ce complexe qui a été dévoilé était caché dans la vallée Valeriana, utilisant le fameux
laser de type assez spécial, appelé LIDAR. C'est comme ça qu'on aurait découvert ces structures cachées sous la végétation. Chers amis, je voulais juste qu'on s'arrête parce que, vous savez, moi, j'aime remettre les choses en perspective. Quand je vous parle d'extraterrestres, je vous amène toujours les liens qui sont reliés avec ceux du gouvernement, avec ceux de la CIA, du Pentagone, de la Chambre des représentants, des autres gouvernements, puis de l'armée. Et je peux te dire une chose, wow! Est-ce qu'on est en train d'assister à quelque chose qui est, dans le fond, le déploiement du projet Blue Beam devant nos yeux? Je te laisse conclure à tout ça, mais une chose dont je suis certain, c'est qu'il y a des entités du mal et du bien qui sont là, en ce moment, en train de combattre. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est peut-être eux qui nous font aussi toute cette démonstration de ce qu'on voit. Je te laisse ça en réflexion.